Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par une petite histoire qui m'est arrivée il y a environ 10 ans lors d'un rendez-vous avec un psychiatre. C'était ce fameux premier rendez-vous où on doit raconter plus ou moins sa vie et se présenter. Donc j'ai commencé par « Bonjour, je m'appelle Léopold, j'ai 18 ans et je suis schizophrène ». Le psy m'a immédiatement interrompu et dit « Vous n'êtes pas schizophrène ». Là je me suis dit « Merde, erreur diagnostique ». Et il a pris mon dossier et m'a dit « Vous êtes Léopold Paumire ». Et à partir de ce moment-là, ma vision de moi-même a pris un tournant. J'ai vu ma maladie comme une option, un peu comme l'option siège en cuir dans une voiture en quand même bien moins cool. Bon, je crois que j'ai plus besoin de me présenter. J'ai 28 ans et ça fait maintenant 10 ans que je vis avec la schizophrénie. Maintenant, je vais vous parler du début de mon rétablissement. Pour moi, mon rétablissement a commencé quand j'ai commencé à apprendre à vivre avec cette option qui n'est malheureusement pas les sièges en cuir, mais bien la schizophrénie. J'ai la chance d'avoir un traitement sans effet secondaire et d'avoir été toujours accompagné avec de l'estime et de la bienveillance, surtout au C2R. Lors de ma deuxième dépression, je pensais à mettre fin à mes jours car je n'allais pas bien et j'avais l'impression d'être inutile. J'ai parlé de ça à mon infirmier référent dans mon CNP et il m'a parlé du centre Mainvielle à l'hôpital La Colombière de Montpellier, qui a pour but d'aider et d'accompagner les personnes qui souffrent de schizophrénie à se rétablir. J'ai ensuite été hospitalisé une dizaine de jours pour ma dépression et j'ai commencé mon suivi accompagnement au centre Jean Mainvielle par la suite. J'ai participé à un groupe de parole que j'appréhendais pas mal, car je pensais que j'allais devoir dire « Bonjour, je m'appelle Léopold et je suis schizophrène » et que tout le monde allait me répondre « Bonjour Léopold ». Je crois que j'ai vu trop de films avec des scènes aux alcooliques anonymes. En réalité, ce groupe de parole qui était pour mieux connaître la maladie et les traitements était très intéressant et enrichissant. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi participé à un autre sur les relations amoureuses, qui pourrait aider toute personne souffrant de maladie ou pas, où l'on en est venu à la conclusion que dans toute relation, amicale, amoureuse, professionnelle, thérapeutique, etc., le plus important est la communication, et j'ajouterai la bonne communication. Car dire à quelqu'un que c'est un gros connard, c'est de la communication, mais ça ne mène nulle part, mis à part de la souffrance et des conflits. Donc le plus important dans la communication, c'est l'honnêteté et la bienveillance. Et je voudrais remercier toute l'équipe de Mainvielle pour leur temps et leur bienveillance, et surtout Jérémy, alias Rogerman, qui m'a aidé et accompagné pour réaliser mon projet de devenir professeur de surfskate, ce que j'ai fait il y a maintenant 2 ans en obtenant mon diplôme. Si je peux me permettre un conseil à toutes les personnes de cette salle, ce serait de considérer toutes les personnes que vous allez accompagner comme des êtres humains à part entière, avec leurs options et difficultés, à ne pas négliger et de respecter le rythme dont ils ont besoin. Merci pour votre écoute et bonne continuation à tout le monde.